2. Questions. La radio. De l'art, des questions, du blabla qui fait du bien. Par Matteo Rakowski. Chers visiteurs perdus dans les méandres d'Internet, j'avais décidé de quitter mon poste de professeur. En passant le concours, j'étais animé par une haute vision du rôle de l'enseignant dans la société. Pour moi, il était un passeur de connaissances et de valeurs. On se souvient tous d'un professeur qui nous a marqués. Quand j'ai commencé à enseigner, ma vision idéaliste s'est heurtée à la réalité. Ce que ma hiérarchie attendait de moi, ce n'était pas de fabriquer les futurs citoyens de notre République. Non, ce qu'on attendait de moi, c'était de domestiquer les enfants pour en faire de véritables travailleurs bien dociles et respectueux du système. Un de mes tuteurs, agrégé de philosophie par ailleurs, me dit un jour que si je voulais changer le monde, je n'avais qu'à faire de la politique. J'étais naïf. J'avais cru qu'en devenant professeur, je serais aussi utile à la France qu'un député. J'ai eu la chance de rencontrer à cette époque un ami qui m'a permis d'intégrer un nouveau mot dans mon vocabulaire, le verbe « oser ». Oser, verbe transitif. Entreprendre avec assurance une chose difficile ou périlleuse, ou bien avoir l'audace, le courage de. Le verbe oser est primordial dans l'existence. À l'école, on nous apprend à ne plus oser. Tout ce que l'on fait doit être sanctionné par une note. L'évaluation est la fin de tout. Oser, c'est prendre le risque de se tromper, d'échouer. Et ce risque nécessite de se moquer éperdument des notes et des évaluations. Ce n'est pas grave de ne pas réussir. Imaginez un bébé qui commence à marcher. S'il avait peur de ne pas réussir, il ne marcherait jamais. Parce que marcher, quand on est bébé, c'est d'abord se lever, essayer de tenir sur ses deux jambes, un moment, au moins un petit moment. On tombe, souvent, avant de réussir. Et puis après, on fait un premier pas. Et on découvre que marcher, c'est être en équilibre. C'est l'enchaînement des pas qui nous permet d'avancer et de ne pas tomber. Lorsqu'on veut entreprendre un projet, une carrière, la concrétisation d'un rêve, on est comme un bébé. Il faut d'abord oser se lever, assumer pleinement son objectif, abandonner les peurs fantômes qui nous assaillent avant même de commencer. Puis on fait des petits pas. Parfois, toujours, on tombe, on se trompe. On pourrait s'arrêter là et dire « Bon, c'est pas grave, j'y arriverai pas ». Ou alors, recommencer. Recommencer, encore, toujours. Chaque erreur, loin de nous abattre, devrait être vue comme une leçon. On devrait toujours se demander après un échec « Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je pourrais essayer de changer pour que ça fonctionne ?» On tâtonne, ça prend du temps. Mais oser, c'est entreprendre une chose difficile ou périlleuse. Rien n'est facile, rien n'est gratuit dans la vie. Je ne sais pas si vous connaissez le manga Full Metal Alchemist. Si ce n'est pas le cas, allez le lire ou regarder l'animé. C'est une véritable leçon philosophique. Dans ce manga, on apprend qu'en alchimie, il y a un principe qu'on appelle l'échange équivalent. Si l'on veut transmuter une chose en autre chose, il faut qu'il y ait un échange de matière. On ne fait pas apparaître de l'or comme ça, ex nihilo. On change du plomb, une chose, en or, autre chose. Tout se paye. J'investis du temps, de ma personne, pour obtenir un résultat. Oser, c'est entreprendre avec assurance. Il n'est pas question ici d'être persuadé de réussir, ce serait irraisonné. L'assurance dont il est question est plus subtile. Je crois qu'il faut tout faire comme si ça allait marcher et que ça dépendait de nous, tout en sachant que rien n'est sûr et que pas mal de choses peuvent échapper à notre contrôle. C'est dur. Et oser, c'est aussi avoir du courage, de l'audace. Oser, c'est un véritable tour de force contre soi-même et ses propres pensées limitantes. J'avais décidé de quitter mon poste de professeur. En passant le concours, j'étais animé par une haute vision du rôle de l'enseignant dans la société. J'ai appris de mes erreurs et j'ai compris que ce n'était pas dans cette voie que je pourrais pleinement m'épanouir. J'ai décidé d'oser autre chose. Je parle ici, j'écris,
je dessine. Et je crois que c'est utile à la société aussi. Oser prendre des risques, oser être soi-même, oser abandonner une voie lorsqu'elle n'est pas faite pour nous, oser apprendre de nouvelles choses, oser dire ce qu'on pense, oser avouer ses sentiments. Il y a 1000 façons d'oser. Ça demande de l'audace et d'être prêt à échouer. Mais finalement, ça en vaut la peine. Parce que finalement, oser, c'est être vivant. Et toi, que vas-tu oser aujourd'hui ? Oseras-tu enfin accorder du temps à ce qui te passionne réellement ? Oseras-tu me laisser un petit commentaire ? À bientôt !